Je serai avec toi partout où tu iras, pour observer toutes tes actions et diriger et unifier tous les mouvements et les désirs de ton cœur. Parole de Jésus. Je pensais à lui constamment, quand il m'arrivait de me laisser distraire par ces conversations, avec les conversations avec ma famille, ou des paroles sans importance ou non nécessaires. J'entendais rapidement sa voix me dire « Ces conversations ne me plaisent pas ». Elles remplissent ta pensée avec des choses qui ne m'intéressent pas. Elles entourent ton cœur de sentiments nuisibles qui rendent inefficaces les grâces dont je t'inonde. Toi, si faible et sans vie, oh, essaie de m'imiter, comme quand j'étais dans les maisons de Nazareth. Ma pensée est occupée seulement par ce qui concernait la gloire de mon Père et le salut des âmes. Ma bouche s'ouvrait seulement pour dire des choses saintes et pour persuader d'autres personnes de réparer pour les offenses commises contre mon Père. Ainsi les cœurs brisés par le chagrin étaient attirés, adoucis par la grâce, ils étaient amenés à mon amour. Devrais-je te parler des conférences spirituelles que j'avais avec ma mère et mon père putatif? Tout ce qui était dit rappelait Dieu. Tout ce qui était fait était pour Dieu, et il se rapportait à lui. Ne peux-tu pas en faire autant? Ainsi, je devenais muette intérieurement et toute confuse. Je désirais être seule dans la mesure du possible. Je confessais à Jésus mes faiblesses. Je demandais son aide et ses grâces pour être ponctuel à exécuter ce qu'il me demandait. Je confessais aussi que, par moi-même, je ne pouvais rien faire, si ce n'est le mal. Et malheur à moi, quand ma pensée ou mon cœur, occasionnellement, se détournait de Jésus et s'intéressait à des personnes que j'aimais. Vivement et brusquement, sa voix revenait alors et disait sur un ton sec « Est-ce ceci ta manière de m'aimer? Qui t'a aimé autant que moi? Sache que, si tu n'arrêtes pas, je me retirerai et te laisserai seul, à tes propres moyens. » À la suite de tels si nombreux reproches, je sentais mon cœur se briser. Je ne pouvais que pleurer abondamment et implorer son pardon. Un matin, après avoir reçu la Sainte Communion, il me donna une claire vision du grand amour qu'il avait pour moi, ainsi qu'une vision de l'amour inconstant et volage que les créatures ont pour lui. Mon cœur fut totalement saisi. À partir de ce moment, j'étais incapable d'aimer qui que ce soit, si ce n'est lui seul. Il m'enseignait aussi comment aimer les créatures sans me séparer de lui, en voyant chaque personne comme une image de Dieu. Par exemple, si quelque chose venait à moi, je devrais reconnaître que lui, le moteur premier, est l'auteur de ce bien, et qui se sert de créature pour me prodiguer son amour. Si, d'autre part, il m'arrivait d'être affecté par quelque mal, je devrais penser que Dieu le permettait pour mon bien spirituel ou corporel. Ainsi, mon cœur se sentirait attiré vers Dieu et attaché à lui. En voyant Dieu dans les créatures, mon estime pour celles-ci en serait rehaussée. Si elles me contrariaient, je me sentirais obligé de les aimer à travers Dieu et de croire qu'elles m'apportent des mérites pour mon âme. Si les créatures m'approchaient avec des louanges et des applaudissements, je recevrais avec dédain et me dirais « Aujourd'hui elles m'aiment, demain elles pourraient me haïr. Les créatures sont volages. » Ainsi mon cœur acquit une liberté que je ne peux exprimer par des mots.